voilà que on va ramener toutes ces connaissances à Alexandrie, on va copier des textes, on va brûler la bibliothèque, et après on va venir dire à mes ancêtres en Guadeloupe, tu sais, voilà le livre qui dit la vérité. Les histoires qu'on raconte dans la Bible d'Abraham, vous les découvrez dans les textes de l'Afrique ancienne. La seule chose qui diffère, c'est le nom des personnages. Et la couleur. Et la couleur des personnages et le lieu où se déroule l'action. Parce que Abraham, c'est le texte égyptien de Satni et de sa femme Maï qui était vieux et qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et lorsque Dieu dit à Satni, ô Satni, un fils te sera donné et tu l'appelleras du nom de Sénosiris, qu'est-ce que vous découvrez à propos d'Abraham? Ô Abraham, un fils te sera donné, tu l'appelleras du nom d'Isaac. Donc, il faut savoir qu'il y a quand même des congrès de théologie qui sont organisés à travers le monde. Et ces congrès de théologie statuent qu'il y a eu copie. Et c'est pour ça que dans la Bible, je vous dis que dans la Bible, quand vous lisez les notes d'information, on vous dit que ces textes sont des copies de textes plus anciens. Pour éviter un procès. Donc vous ne pouvez pas les attaquer en justice en disant que c'est des faux textes, puisqu'ils ont déjà mis dans le livre qu'ils avouent eux-mêmes que ce sont des faux textes. Et pourquoi ça a été mis? Parce qu'il y a eu des procès, parce qu'il y a eu des débats où ils ont perdu. Mais ça, ce n'est pas porté à la connaissance des non-spécialistes. Je viens de publier une allocution sur le compte dont Kalala Omotande vient de faire le point. Et je dis que ce conte a été utilisé en grande partie afin de fabriquer divers épisodes des récits bibliques. Et il a été utilisé également pour composer non seulement les récits des fictions de l'Ancien Testament, aussi bien que les récits des fables du Nouveau Testament. Et on a seulement pris les parties appropriées et on a changé les noms des personnages, les lieux où les scènes ont été déroulées, mes amis. C'est un fait avéré. Et il est clair que le conte égyptien titré « Histoire véridique de Satni et de son fils Sénosiris » a été utilisé pour fabriquer l'histoire de Lazare selon Gaston Maspero. Le fait est avéré puisque le conte de Satni est antérieur à l'histoire de Lazare, mes amis. Donc, mais en ce qui a trait à l'épisode de Sénosiris qui descend en enfer avec son père Satni pour lui montrer la misère de l'homme riche et du pauvre, on s'en sert pour fabriquer le récit de Lazare et de Jésus, comme on vient de le dire. Et cependant, l'épisode du même conte traitant de la naissance et de la stérilité de la mère de Sénosiris, c'est-à-dire Maï, et on s'en sert pour fabriquer l'histoire d'Abraham, comme le dit Kalala Omotande. Il y est écrit dans le conte, une voix parlait en songe avec Maï, annonçait la naissance de son enfant et un ange apparut à Satni, le père de l'enfant, lui disant le nom qu'il doit lui donner. Tout cela a été pris par les écrivains du Nouveau Testament, non seulement pour fabriquer l'histoire de Jésus, la naissance de Jésus, et pour fabriquer la naissance de Jean-Baptiste aussi. Et ensuite, il a été utilisé pour fabriquer la naissance d'Isaac, le fils d'Abraham. On a utilisé ce conte pour fabriquer et pour monter la naissance de ce personnage. Et ensuite, on peut dire que ce conte a été utilisé également et pour fabriquer l'histoire d'Elkana et le père du prophète Samuel. Et c'est cette histoire. Regardez bien les scènes, vous voyez, c'est la même histoire. Donc seulement, on a changé les noms, les lieux des personnages pour fabriquer les histoires. Mes amis, et la Bible même est un conte de fées, comme on le dit. Il faut dire que non seulement on s'en sert pour fabriquer toutes ces histoires et pour composer non seulement les récits du Nouveau Testament et les récits de l'Ancien Testament. Et c'est pour cette raison que je me suis dit que tout ce que la Bible a raconté n'est que conte de fées, de fiction, de fables, mes amis. En effet, restez là, écoutez l'épisode du conte de Satni parlant de la naissance de son fils, on verra la réalité. Examinez vous-même ce conte et vous voyez la réalité en face, mes amis.
Il y avait une fois un roi nommé Osimarès. Et il avait parmi ses enfants un fils nommé Satni, lequel était un scribe habile de ses doigts et fort instruit en toutes choses. Il était plus comme au monde expert aux arts ou les scribes d'Égypte excellents, et il n'y avait savant qui lui compara dans la terre entière. Et après cela, il arriva que les chefs des pays étrangers envoyaient un message à Pharaon pour lui dire: voici ce que mon maître dit. Qui d'ici pourra faire telle ou telle chose qu'a divisé mon maître dans telle ou telle condition? S'il l'a fait comme il convient, je proclamerai l'infériorité de mon pays à l'Égypte. Mais s'il arrive qu'il n'y ait bon scribe ni homme sage en Égypte qui puisse la faire, je proclamerai l'infériorité de l'Égypte à mon pays. Or, quand il avait parlé ainsi, le roi Osimarès appelait son fils Satni et il lui répétait toutes les choses que le messager lui avait dites. Et son fils Satni lui donnait aussitôt la bonne réponse que le chef du pays étranger avait divisé, et celui-ci était obligé de proclamer l'infériorité de son pays au pays d'Égypte. Et nul des chefs qui avaient envoyé des messagers n'avait pu triompher de lui, tant la sagesse de Satni était grande, si bien qu'il ne se trouvait plus au monde qui osa envoyer des messagers à Pharaon. Et après cela, il arriva que Satni n'eut pas d'enfant mâle de sa femme Maïtouaskite. Et il s'en affligeait beaucoup dans son cœur, et sa femme Maïtouaskite s'en affligeait beaucoup avec lui. Or, un jour qu'il en était triste, plus que coutume, sa femme Maïtouaskite se rendit au temple d'Imoutès, fils d'État, et elle pria devant lui, disant: tourne ta face vers moi, mon seigneur Imoutès, fils d'État. C'est toi qui accomplis les miracles et qui est bienfaisant dans tous tes actes. C'est toi qui donneras un fils à qui n'en a pas. Entends ma plainte et rends-moi enceinte d'un enfant mâle. Maïtouaskite, la femme de Satni, coucha donc dans le temple et elle rêva un songe cette nuit même. On lui parlait, lui disant: es-tu pas Maïtouaskite, la femme de Satni, qui dort dans le temple pour recevoir un remède de ta stérilité des mains du Dieu? Quand le lendemain matin sera venu, va-t'en à la fontaine de Satni, ton mari, et tu y trouveras un pied de colocase qui y pousse. La colocase que tu rencontreras, tu l'arracheras avec ses feuilles et tu en fabriqueras un remède et que tu donneras à ton mari. Puis tu te coucheras près de lui et tu conserveras de lui la nuit même. Lorsque Maïtouaskite s'éveilla de son rêve après avoir vu ces choses, elle agit en tout selon ce qu'on lui avait dit en son rêve. Puis elle se coucha près de Satni, son mari, et elle conçut de lui. Quand son temps vint, elle eut les signes des femmes enceintes et Satni l'annonça devant Pharaon, car son cœur s'en réjouissait beaucoup. Il lui lia une amulette et il récita un grimoire sur elle. Or, Satni se coucha une nuit et il rêva un rêve. On lui parlait disant: Maïtouaskite, ta femme qui a conçu de toi le petit enfant dont elle accouchera, on l'appellera Sénoziris. Et ils seront nombreux les miracles qu'il accomplira dans la terre d'Égypte. Lorsque Satni s'éveilla de son rêve après avoir vu ces choses, son cœur se réjouit beaucoup. Accomplit les mois de la grossesse, lorsque son temps d'accoucher fut venu, Maïtouaskite mit au monde un enfant mâle. On le fit savoir à Satni et il l'appela l'enfant Sénoziris, selon ce qu'on lui avait dit dans son rêve. On le mit au sein de Maïtouaskite, sa mère, sitôt qu'elle fit délivrer des restes de sa grossesse et on le lui fit nourrir.
Et il arriva quand le petit enfant, Sénosiris, eut 1 an, on aurait dit il a 2 ans. Quand il en eut 2, on aurait dit il a 3. Tant il était vigoureux en tous ses membres. Il arriva donc que Satni ne pouvait demeurer 1 heure sans voir le petit